Europe 1. Europe Matin, Maxime Switek. La revue de presse sur Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour Dans à la tous. presse ce matin, le bonheur en question. Eh oui, existe-t-il une formule pour être heureux ? C'est l'Express qui s'interroge et fait sa couverture sur la science du bonheur. Alors on cherche des réponses du côté évidemment des neurosciences et de la chimie du bien-être dans nos cerveaux. Il y a aussi la formule magique de Mo Gaudat, haut cadre de Google, qui s'est reconverti en spécialiste de la joie de vivre. Si nous ressentons de l'inquiétude, de la peur ou de l'anxiété, dit-il, dans 99% des cas, eh bien c'est parce que notre cerveau bug. Voilà, d'après lui, il s'agit donc de faire une mise à jour de notre logiciel interne parce que ce ne sont pas les événements qui nous rendent malheureux, dit-il, mais la perception que nous en avons. Une théorie qui plaît visiblement puisqu'il a vendu 200 000 exemplaires de son livre. Autre message, autre approche dans le numéro mars-avril du magazine Happiness avec un Z qui nous dit que le bonheur naît du sens que l'on donne à sa vie. Alors encore faut-il définir le sens. Entre autres réponses, il y a celle de la psychologue Emily Esfahani-Smith, offrir son aide aux autres et donner de soi gratuitement. Et puis Marion, le bonheur c'est aussi un marché. Le magazine Society a mené l'enquête. Oui, au sujet de l'engouement pour le développement personnel, une façon de vivre qui séduit de plus en plus de cadres et d'entrepreneurs, écrivent François Blé et Thomas Pitrel. Pour trouver le bonheur, on se fait coacher. Par exemple, Emmanuelle, présidente d'une agence de communication parisienne, elle est allée jusqu'à dépenser 20 000 € en un an pour s'offrir les services de coach. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on sait tous plus ou moins ce qu'il faut faire, dit-elle, mais si personne ne nous pousse, eh bien finalement on ne fait rien. Alors en 20 ans, explique Society, on est passé d'une seule école de formation au coaching en France à 100 aujourd'hui. 20 000 personnes le déclarent comme activité professionnelle et dans les librairies, le rayon développement personnel fait 53 millions d'euros de chiffre d'affaires en septembre dernier. Par exemple, le livre de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, a même dépassé le 1 million d'exemplaires vendus. Une mode qui, comme d'autres, va peut-être passer, mais la quête de sens, elle, n'est pas prête... Pardon, je bug, n'est pas prête de disparaître parce que nos sociétés n'ont plus d'objectifs collectifs, conclut le philosophe Yanis Constantinides. Il n'y a plus de grands discours politiques, plus de religion, plus de famille et surtout pas de définition du bien général, du bien commun. Voilà une enquête à lire sur le filon du bonheur dans Society. Et alors, en jetant un œil sur les quotidiens, on trouve quelques modestes raisons de se réjouir. Et par exemple, les 2 milliards d'euros investis par Disney dans l'agrandissement du parc de Marne-la-Vallée, c'est la bonne nouvelle du jour en une des Échos qui voit la création de plusieurs milliers d'emplois. L'Opinion salue de son côté le beau cadeau de Mickey et Minnie à Emmanuel Macron. Oui, la France redevient attractive, se réjouit le Courrier Picard. Longue interview également du PDG de Disney dans le Figaro. C'est un vote de confiance vis-à-vis de la France, affirme Bob Iger. Et puis autre thème en une de Libération où l'on se réjouit de la fin de la loi du silence en matière de violences sexuelles. Actrice, cinéaste, humoriste, elle s'engage, nous dit le journal qui publie l'appel signé à 3 jours de la cérémonie des Césars par Sandrine Bonner, Isabelle Carré, Virginie Efira, Julie Gaillet, Agnès Jaoui, Diane Kruger, Vanessa Paradis, Sonia Roland ou encore Muriel Robin. 6 pages pour revendiquer un présent plus doux pour celles qui souffrent et un avenir apaisé pour nos filles et pour nos fils, un sujet qui est aussi en une des Inrocks avec ce titre, l'espoir féminin. Et cet appel lancé dans Libération, on en reparlera tout à l'heure à partir de 9h avec 2 des signataires. Et puis, dans la presse, il y a aussi cette annonce venue d'Allemagne où la justice contraint les villes de Stuttgart et Düsseldorf à interdire les véhicules diesel les plus polluants. C'est un symbole qui trouvera forcément de l'écho, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, de l'écho peut-être même jusqu'à Paris, dit-il, parce qu'effectivement, en France aussi, l'étau se resserre, note Les Échos, qui rappelle qu'une trentaine de recours déposés par des particuliers sont en attente de jugement en cause l'immobilisme de l'État face au pic de pollution. Un reportage qui contraste avec l'édito de David Barou, très remonté contre le lobby écolo. Et oui, la puissance du lobby écolo qui peut crier victoire, dit-il, mais quand nos sociétés font des choix si tranchés sans débattre, la planète est-elle gagnante ?
Oui, la planète est-elle gagnante ou plutôt les poumons de nos enfants sont-ils gagnants? Reportage dans le dernier numéro de Science et Avenir, direction les Alpes, avec cette photo saisissante prise en surplomb de la ville de Chamonix, ville que je n'ai pas vue d'ailleurs au premier coup d'œil, puisque ce qui ressort, c'est précisément l'épais couvercle de pollution marronasse qui la recouvre. Non, il ne fait pas bon respirer au pied du Mont Blanc, titre le magazine, qui parle d'urgence sanitaire. Premier responsable, le trafic routier et les 600 000 camions qui empruntent le tunnel chaque année, étouffant en azote et en particules fines les 160 000 habitants de la vallée. D'après une enquête de Santé publique France, cette pollution est responsable de 8% des décès dans la vallée, soit 85 personnes par an. Dossier à lire dans Science et Avenir. Enfin, il fait toujours la une, c'est le salon de l'agriculture. Et oui, on passe de bien respirer à bien manger et chacun met en avant ses héros locaux. La région est la reine du salon, titre La Voix du Nord. Même chose dans l'Alsace. Pour le Républicain Lorrain, c'est le Grand Est qui fait saliver les visiteurs. Personnellement, j'avoue que c'est en lisant la double page de l'Est républicain et son jarret braisé que j'ai eu un petit creux tout à l'heure sur les coups de 2h30, 3h. Jarret, ah oui, à 2h30, voilà, c'est bien. Ouais, oui, mais c'est bon, c'est délicieux de temps en temps. Le bien manger qui est en une aussi de l'hebdomadaire Le 1, avec des pistes pour manger local, et puis c'est aussi le thème du hors-série de l'humanité. Cuisinons l'époque. En couverture, le chef Thierry Marx, un Marx et ça repart. Oui, c'est facile, mais ça marche quand même. Et à l'intérieur, 30 recettes pas chères et anti-gaspi, bien mangées. Donc, peut-être un de ces bonheurs simples, justement, dont parle l'anthropologue Marc Auger dans le dernier numéro de l'Express que je vous citais tout à l'heure, parce que le bonheur, dit-il, c'est quelque chose qui résiste à l'époque, à nos terreurs, à l'âge, à la maladie. Autrement dit, des bonheurs malgré tout. Mais alors, me direz-vous, quels sont donc ces bonheurs malgré tout? Eh bien, c'est à vous de les définir, car ce sont des bonheurs privés, des joies personnelles, individuelles, mais pour peu que vous y pensiez un peu, franchement, conclut Marc Auger, vous les verrez se dessiner sur l'écran de votre mémoire. Question grave, Marion, vous êtes heureuse? Je me suis dit que j'avais pas mangé de jarret depuis très longtemps, mais je pense que ça pourrait peut aider me donner un petit coup de boost. Les bonheurs simples. Voilà. Marion Lagardère pour la revue de presse. Merci Marion, à demain.